Comme vous pouvez bien le remarquer, nous sommes à l'université Shalom de Bunia, jadis dénommée École de théologie au Congo du Nord, ETSN en sigle. Située au nord-est de la République démocratique du Congo, en province de l'Ituri, en ville de Bunia, dans la commune Mbunya, dans le quartier Lumumba, avenue Capitaine Lusambo numéro 1, l'université Shalom de Bunia fonctionne sur deux campus. L'un appelé le campus Soutar ou soit central, qui se trouve presque en ville, et l'autre est situé vers l'aéroport de la ville de Bunia, appelé le campus Langford ou le campus Ouest. En fait, tout a commencé avec la communauté évangélique au centre de l'Afrique et la communauté Nation du Christ en Afrique, qui a vu jour le 4 septembre 1959, l'école de théologie au Congo du Nord, ETSN en sigle. En septembre 1961, l'institution ouvre ses portes à Banjouad, dans la province orientale. Après une interruption de fonctionnement due à la rébellion de 1964, l'enseignement reprit dans des locaux prêtés par l'école biblique à Linga, près de Bunia. En septembre 1967, l'école aménage la concession actuelle à Bunia, où elle évolue calmement. En 1969, la communauté des églises baptistes au Congo-Est s'est jointe à l'ETSN comme troisième communauté membre. Le 28 mars 1973, l'ETSN change en Institut supérieur théologique de Bunia, ISTB en sigle. Une année avant l'ISTB, soit en 1972, l'appellation de l'institution fut changée en École de théologie de Bunia, ETB en sigle. En 1978, la communauté Emmanuel devient la quatrième communauté membre. Enfin, en 1982, la communauté évangélique du Christ au cœur de l'Afrique rejoint l'ISTB comme cinquième communauté membre. Le 25 février 2007, 48 ans après sa création, l'Institut supérieur théologique de Bunia change finalement en Université Shalom de Bunia, USB en sigle. Alors, lorsque nous avons changé notre école en une université, on cherchait les noms, il y avait 14 propositions. Parmi les 14 propositions, tout le monde s'est mis d'accord que Shalom devrait être le nom de notre université à cause de tout ce que nous avons connu. Un grand événement est arrivé en 2007, maintenant avec aussi l'université Shalom. On a été là au commencement de l'université Shalom de Bunia. Comme observation, c'est le moment où on a constaté qu'il y a eu un engouement sur le campus par rapport à l'époque de l'ISTB qui concernait plus les théologiens. Donc en termes d'effectifs, on a constaté vraiment qu'il y a eu assez de mouvement. La transition entre l'ISTB et l'université Shalom de Bunia en 2007, entraînant notamment la création ou l'ouverture de 4 autres nouvelles facultés, en plus de la faculté mère, notamment la faculté d'administration et gestion, la faculté des sciences, la faculté des sciences agronomiques et la faculté de développement. Cette transition a été faite sous le mandat du professeur ordinaire Mungishaba Kukato comme recteur qui, très passionné pour le développement de cette institution, l'a dirigée depuis 2003 jusqu'à 2016. Il laissant ainsi
le bateau de commandement à son successeur, le professeur Pirot Atido Georges, qui dirige l'institution en étroite collaboration avec le conseil d'administration et le comité de gestion de cette dernière dont il est le président. L'université Shalom est à l'œuvre de Dieu lui-même. Certaines organisations et quelques personnes de bonne volonté intéressées par sa culture organisationnelle, notamment sa vision, sa mission, ses valeurs, et incitées par le souci de la voir se développer, se sont décidés d'être ses partenaires en l'appuyant de diverses manières. Ces partenaires ont toute la gratitude de l'USB pour l'exercice de leur ministère divin à travers leurs gestes d'amour et de bienfaisance à son égard. L'institution que nous connaissons aujourd'hui comme Université Shalom de Bunia a été depuis sa création dirigée successivement par les personnalités suivantes, chacune en son temps comme directeur général ou recteur. De 1961 à 1966, l'institution a été dirigée par le révérend Marshall Souttar. De 1966 à 1970, elle a été dirigée par le docteur Donald Matchmore. De 1970 à 1974, encore par le révérend Marshall Souttar. De 1974 à 1978, l'institution a été sous la direction du docteur Karl Becker. De 1978 à 1979, l'institution a été dirigée par le professeur Marini Bodo. De 1979 à 1986, elle a été dirigée par le professeur Gordon Molinet. De 1986 à 1987, l'institution a été sous la direction du révérend Allo Tradebon. De 1987 à 1988, ça a été le tour du professeur Bill McAllister de diriger l'institution. De 1988 à 1990, l'institution a été pour la deuxième fois sous la direction du Dr Donald Matchmore. De 1990 à 1992, il a été succédé dans la direction par le professeur Gordon Molinet, qui est encore revenu une fois de plus. De 1992 à 1993, l'institution a été dirigée par le professeur Sumbuso Bamarak. De 1993 à 1996, l'institution a été dirigée par le docteur David Langford. De 1996 à 1998, l'institution a été pendant 2 ans dirigée par le professeur Keith Ferdinando. De 1998 à 2003, l'institution a été sous la direction du révérend Allo Tradebo pour la deuxième fois. De 2003 à 2017, l'institution a été dirigée par le professeur Bungishaba Kukato. Et de 2016 à nos jours, l'institution est sous la direction du professeur Pirot Atido Georges. Il sied cependant de noter que le professeur Pirot Atido Georges a d'abord dirigé l'institution de 2016 à 2017 comme intérimaire, pendant que le professeur Bungishaba Kukato était en congé sabbatique. L'USB s'est toujours voulu une institution de paix, comme l'indique d'ailleurs si bien son nom Shalom, et qui tient à la promotion de cette dernière. Jadis, sa colline a constitué un havre pour beaucoup de déplacés pendant la période de guerre, comme l'explique ici
le professeur ordinaire Bungishaba Koukat. Mais le vrai conflit a commencé entre 1998 et 2003, puisque le conflit était local. Local, c'est-à-dire entre les différents groupes ethniques ici. Et il y a eu à peu près 50 000 personnes tuées ici en Ituri. Et je me rappelle du fait que nous avons caché un pasteur dans le bureau de notre ancien directeur. Il a passé 3 jours en cachette. Alors, il est allé raconter à d'autres personnes que la place pour se cacher, c'est ici lorsqu'il se trouve en difficulté à Bunia. Et c'est ainsi que tous les 2 groupes, chaque fois qu'il y avait des difficultés, ils venaient se cacher ici. Ainsi, au dernier moment, avant l'évacuation de l'école, quand les 2 factions se sont rencontrées de part et d'autre de l'école, ils allaient se battre et c'était le jour où l'école allait être détruite. Mais ils ont décidé de ne pas le faire. Ils ont décidé d'épargner l'école puisque c'est là que le leur était sauvé. Donc, à partir de toutes ces expériences, que les membres de ces groupes ethniques qui se battaient pouvaient venir vivre chez nous ensemble, que le gouvernement pouvait venir ici aussi pour signer la paix avec les différentes factions et même les commissaires des districts, nous nous sommes dit que c'était ici la place de la paix. C'est dans cette optique qu'elle a signé avec la province de l'Ituri un accord de collaboration pour des projets de recherche sur la paix et le développement de la province de l'Ituri. Le 29 juillet 2011, l'institution a célébré son cinquantenaire. À cette date, l'institution venait de réaliser 50 ans d'existence. Et cette célébration a été faite en présence des autorités étatiques et para-étatiques, des représentants des organismes des Nations Unies, des délégués des instituts supérieurs et universités amis, des anciens dirigeants de l'institution, des membres des corps académiques, scientifiques et administratifs, tous pour partager la journée commémorant le cinquantenaire de l'Université Shalom de Bunia. Elle a pour vision l'excellence spirituelle et académique pour la transformation de la société par Christ. Sa mission est de préparer les étudiants au niveau universitaire à répondre aux besoins de l'Église évangélique et de la société africaine. L'excellence spirituelle et académique, nous voulons avoir les deux à la fois. La science, la conscience. Pour nous, la conscience se retrouve dans la parole de Dieu en Christ. Et nous pensons que si nous encadrons nos étudiants avec cette conscience chrétienne et aussi l'académie profonde, nous allons arriver à aider ces pays qui ont des difficultés. Et ça, c'est notre vision, c'est l'excellence académique et spirituelle pour la transformation de la société par Christ. Notre mission, c'est de préparer les étudiants au niveau universitaire à répondre aux besoins de l'Église évangélique et de la société africaine. Et elle s'est dotée, comme valeur, de demeurer évangélique et contextuelle, de promouvoir le leadership, l'amour, la justice, l'esprit du travail et la culture de l'excellence. L'Université Shalom de Bunia organise son programme sur 3 cycles de formation dont le graduat, la licence et le doctorat en théologie. Elle organise actuellement 6 facultés dont la faculté de théologie évangélique, la faculté d'administration et gestion, la faculté des sciences agronomiques, la faculté des sciences, la faculté des sciences de développement et la faculté de médecine. En premier lieu, nous avons la faculté de théologie évangélique. Cette faculté contient 4 orientations, notamment la missiologie, la traduction de la Bible, la théologie biblique,
et la théologie pratique avec 3 options, dont l'éducation chrétienne, la théologie pastorale et le counseling. Cette faculté est la faculté mère de l'ISB. Elle existe depuis la création de l'institution. Depuis, elle a déjà produit un nombre important de serviteurs dédiés qui, à travers divers travaux qu'ils font, divers services où ils se retrouvent, diverses responsabilités qu'ils assument, diverses missions qu'ils exécutent, exercent efficacement leur ministère suivant la formation scientifique reçue à l'USB. En second lieu, nous avons la faculté d'administration et gestion FAGE en sigle, qui est composée de 4 orientations, notamment la gestion financière et comptable, l'administration et gestion de projets, la gestion des ressources humaines, la gestion des entreprises et le système informatique de gestion SIG en sigle avec des options, dont le système de formation et les réseaux informatiques. Cette faculté forme des techniciens chargés d'élaborer, de gérer et de jouer le rôle de consultants dans diverses organisations et projets. Elle a déjà lancé un nombre important de cadres sur le marché d'emploi, parmi lesquels la majorité a soit entrepris des activités ou a été engagée dans beaucoup d'organisations, soit dans la fonction publique, entreprises publiques, privées, ONG, etc., dans la région, et elle est omniprésente, plus précisément, massivement dans la vie professionnelle en ville de Bunia. Son orientation du système informatique de gestion reçoit chaque année un nombre spectaculaire d'étudiants venus de tous bords, attirés par la qualité d'enseignement et les labos informatiques bien équipés mis à leur disposition. Il y a des cours qui sont dispensés de façon virtuelle, soit en ligne, où les enseignants ils sont à distance et les étudiants sont au labo à Shalom. Et il s'agit particulièrement de cours dispensés par des enseignants qui sont à distance, très loin de la ville de Bunia et qui ne peuvent pas se déplacer physiquement. Et ces enseignements se déroulent très bien, sans aucun problème. La connexion Internet, elle est stable. Les échanges pendant l'enseignement sont formidables entre les apprenants et l'enseignant qui se trouve à distance. L'Université Shalom de Bunia tend déjà à migrer vers le système d'enseignement en ligne et cela va s'étendre également sur d'autres facultés d'ici quelques mois ou quelques années. Troisièmement, nous avons la faculté de sciences agronomiques qui est composée de 6 orientations, notamment agro, halieutique ou pêche et aquaculture, l'économie agricole, la phytotechnie, la chimie et industrie agricole, la zootechnie et génie rural. Dans cette faculté, qui dispose également de 2 options, notamment sol et eau et forêt, l'accent est surtout mis sur le terrain ou la pratique. Les étudiants sont initiés au terrain très tôt. La faculté dispose de terrains sur le campus ouest de l'Université Shalom de Bunia pour l'exécution de ces projets, notamment des projets d'élevage, le projet d'agriculture biologique, le projet de pisciculture, etc. L'exécution de ce projet est chaque fois confiée à nos étudiants de cette faculté afin de leur permettre d'être plus pragmatiques. C'est ainsi que, quand ces étudiants finissent leur cursus, ils n'ont ni besoin ni le temps d'écrire une demande d'emploi. Ce sont des entrepreneurs dans leur domaine bien formés. En 4e lieu, l'Université Shalom de Bunia organise la faculté des sciences avec 3 orientations, à savoir la gestion de l'environnement, la conservation de la nature et tourisme, et l'aménagement et gestion des ressources naturelles. Cette faculté s'est dotée comme but
de former des professionnels avec des connaissances, habiletés solides, capables d'influencer positivement la gestion, l'exploitation et la conservation des ressources naturelles. Nous avons la faculté de sciences de développement, FSD en sigle, qui organise 5 orientations, à savoir l'assistance sociale ou travail social, le développement communautaire, le développement durable et politique publique, le développement rural et planification régionale, enfin, la gestion de projets de développement social. Cette faculté forme des chercheurs au niveau universitaire capables d'analyser les situations socio-économiques freinant le développement de la base et de la nation, d'analyser les problèmes qui traversent les milieux ruraux et arriver à proposer des solutions appropriées avec les parties prenantes. C'est dans cette optique qu'elle met également l'accent sur le terrain. Cette faculté a pour coutume d'envoyer pour un certain moment ses étudiants sur le terrain pour leurs stages et des fois pour certains travaux pratiques. Qui dit terrain ou lien de stage pour cette faculté suppose le milieu rural. Les étudiants y sont envoyés, s'y intègrent, s'y installent et s'acclimatent aux conditions de vie de ces milieux dans le but de mieux les étudier et appréhender leurs problèmes de développement que leur égorgeraient. Ce développement doit être adapté au contexte du milieu auquel il est conçu. La plupart des produits de cette faculté, organisés par l'USB, les produits finis travaillent de nos jours utilement dans des ONG, dans des organismes internationaux, etc. Enfin, l'USB organise depuis 2015 la faculté de médecine. Cette faculté a pour mission de former une nouvelle génération de médecins qui servira Dieu avec leurs connaissances, compétences et surtout avec amour. Et dans cette faculté, nous avons jusque-là les sciences biomédicales. Nous y avons le premier et le second cycle. Nous offrons des enseignements théoriques et cliniques, c'est-à-dire les étudiants de cette faculté suivent un programme d'enseignement, suivant un horaire qui prévoit une moitié des heures de cours pour les enseignements théoriques dans l'auditoire et l'autre moitié sur le terrain, c'est-à-dire dans des structures sanitaires partenaires de l'USB telles que le Centre médical évangélique, CME en sigle. Depuis que nos 6 facultés ont été créées jusqu'à la 2019, certes chacune à une année donnée, elles ont déjà produit un total de 2825 lauréats en raison d'environ 600 pour la FTE, 759 pour la FAGE, 370 pour l'orientation du système informatique de gestion, 560 pour la FSD, 280 pour la FS, 194 pour la FSA et 162 pour la FM. Outre ces 6 facultés, nous avons d'autres programmes que nous organisons chez nous. Nous avons le programme de master en leadership et management des organisations que nous organisons en partenariat avec une institution appelée Development Associates International, DAI en sigle. C'est un programme théorique et très pratique. Ce programme est à sa 4e promotion et il continue normalement. Nous recevons beaucoup d'étudiants qui viennent de partout ailleurs pour s'y inscrire et ces étudiants, quand ils viennent à Shalom, c'est pour une semaine des enseignements théoriques, puis ils retournent d'où ils sont venus, où ils continuent à travailler en ligne avec leurs facilitateurs sans interrompre leur travail. Nous avons en fait le programme de 3e cycle dans la faculté de théologie évangélique, notamment en théologie biblique et en missiologie. Toutes les facultés organisées à l'Université Shalom de Bunia fonctionnent normalement suivant un programme de jour de 8h à 16h, excepté de façon particulière sa faculté d'administration et gestion
qui organise les programmes de cours du soir. L'USB projette très prochainement d'étendre ses programmes de cours du soir à toutes ses autres facultés organisées, en commençant par la faculté de théologie évangélique et la faculté des sciences de développement. L'USB a en son sein un centre de recherche dénommé Centre de recherche Shalom. Le but de ce dernier est de stimuler la recherche et la publication. Il encourage le rapprochement de la recherche avec la pratique. Il dispose de 2 revues pour ses publications, dont la revue théologique Shalom et la revue Shalom de développement. Dans la première sont publiés particulièrement les ouvrages ayant trait à la théologie, et dans la seconde sont publiés les ouvrages des disciplines autres que la théologie. Le 26 février 2020, l'ISB a publié, sous la direction de Prof. Bongishaba Kukato et Isaac Mbabazikawa, son premier ouvrage collectif intitulé « Le territoire de Mambasa en Ituri, RD Congo, ses ressources et le développement ». La cérémonie de vernissage de celui-ci a été organisée à la même date en présence de divers invités, à l'occurrence des autorités politico-administratives, des notables du territoire de Mambasa, des chercheurs des institutions sœurs, des contributeurs de l'ouvrage, etc. En 2007, avec le changement de l'ISTB en USB et dans les soucis du continuum maternelle, primaire, secondaire et université, l'institution créa un complexe scolaire qui portant également sa dénomination. L'USB met à la disposition de ses étudiants et aussi du public une très grande bibliothèque. Une bibliothèque qui dispose d'une salle de lecture avec une capacité d'accueil de plus de 300 personnes. Et la bibliothèque de l'USB est réputée l'une des meilleures en République démocratique du Congo et meilleure dans la région où elle est implantée de par sa taille et les ressources que le regorge, dont les détails suivent. Alors cette bibliothèque a des livres donc à la fois électroniques ou virtuels si vous voulez, et aussi physiques. Nous avons autour de 50 000 livres physiques et les livres virtuels téléchargeables sont autour de 2 millions. À partir de cette bibliothèque, nous pouvons télécharger autour de 2 millions de livres. Et puis nous sommes en partenariat avec plus de 30 sites dans le monde. Et nous fonctionnons en collaboration avec COBAC, qui est congolais, qui a été initié par Shalom, c'est le consortium des bibliothécaires du Congo. Et nous sommes directement en connexion à travers COBAC avec EIFEL, qui gère le consortium des autres bibliothécaires du monde entier. À part la bibliothèque, l'Université Shalom de Bougne dispose aussi d'un laboratoire informatique pour ses étudiants de la faculté d'administration et gestion et plus précisément du système informatique de gestion. L'université met aussi à la disposition de tous les autres étudiants un autre laboratoire informatique. On fera une meilleure connexion Internet pour leur recherche ou la réalisation de leurs travaux pratiques. État une institution privée chrétienne ayant également pour vision l'excellence spirituelle, l'USB dispose d'une aumônerie universitaire qui s'occupe de l'encadrement de son personnel et de ses étudiants dans leur développement spirituel selon les objectifs éducationnels de l'institution.